Alors je vais commencer par là. Vous voyez l'histoire qui raconte qu'un fantôme est une émotion condamnée à se répéter maintes et maintes fois, encore et encore, jusqu'à ce qu'elle trouve un chemin de rédemption, un chemin de pardon. Ben, un traumatisme, c'est un peu la même chose. Un traumatisme, c'est un peu la même chose. C'est quelque chose qui te force à te répéter encore et encore. Je peux avoir beau parler, marcher, aller voir des gens dans un bar. J'aurai toujours l'impression que quelque chose me suit. Alors que j'étais assis près de la table, en train de travailler, de faire comme si de rien n'était, de faire, je faisais comme si de rien n'était, je travaillais avec mon PC allumé. Tu es arrivé derrière moi, tu as mis tes mains sur mes épaules, et j'ai levé la tête. Je t'ai regardé, tu t'es assis à côté de moi et tu m'as embrassé. Tu m'as demandé ce que je faisais. J'ai dit que je travaillais pour tuer le temps. Mais même tuer le temps, je n'y arrivais pas. Même tuer le temps, je n'y arrive pas. Quand j'étais assis et que je travaillais, je sentais l'horloge juste à côté de moi. Je sentais les tic-tac des secondes, et je sentais les heures passer. Je sentais le temps se briser, se démonter petit à petit. Et moi je travaillais, et je sentais que quelque chose derrière moi restait accroché à mes épaules. Ce n'était pas toi qui étais en train de m'embrasser, de me rassurer. Non, c'était cette chose qui me disait, tu essayes de briser le temps, tu essayes de passer outre, tu essayes de trouver un moyen de ne plus avoir mal. Un traumatisme, c'est bien plus profond qu'on ne puisse le penser. Alors ce soir-là, finalement, je suis sorti. J'ai demandé à ce que tu viennes avec moi, et tu es venu. On a marché tout le long, et on est allé jusqu'au fond du jardin. On est allé jusqu'au fond du jardin, on a marché, et nous sommes revenus par la forêt sur le côté. Par la forêt sur le côté, je suivais les sentiers, et je marchais parfois entre les arbres. Je me disais, viens, on rentre à la maison. Mais en voyant la maison, j'ai eu une sorte de peur. J'ai senti une sorte de peur dans ma cage thoracique. J'ai vu la maison et je me suis dit, il est là, tapis dans l'ombre, et il m'attend. Il m'attend peut-être là, tapis dans l'ombre, à l'endroit même où j'étais occupé avec mon PC. Ou alors peut-être que même toi, tu pourrais m'aider. Mais même si tu continues à m'aider, si tu continues à faire les choses que je te demande, jamais tu ne sauras, jamais tu ne sauras vaincre le traumatisme qui est le mien. Jamais tu ne sauras me le supprimer. Jamais tu ne sauras le sortir de mon esprit. Il est coincé là quelque part, condamné à se répéter encore et encore, comme une chaîne qui tourne en boucle, comme une chaîne qui tourne en boucle comme un parasite. Il n'y a que moi qui puisse trouver un moyen de... Il n'y a que moi qui puisse trouver un moyen de le vaincre, un moyen de faire en sorte qu'il puisse partir. Mais je t'ai déjà toi. Je t'ai déjà toi et je te privilégie avant tout. Quand j'ai besoin de toi, quand j'en ai marre, quand j'en ai plus qu'assez, et que j'ai envie de tout casser devant moi. La seule chose que je sais, c'est que je t'ai toi, et alors je te privilégie. Je te demande de faire des choses. Je te demande parfois de venir avec moi. Je te demande de me parler, de rester auprès de moi. Et ça, même si je te privilégie, le traumatisme reste toujours présent. Mais je sais que comme tu es là, je sais que comme tu es là, je peux peut-être un petit peu atténuer la douleur. Mais je lève les yeux, je regarde le plafond, je vois l'obscurité et je me dis, il attend tapis dans l'ombre. Il attend, euh, il attend la prochaine fois qu'il pourra frapper. Il attend la prochaine fois qu'il pourra frapper dans mon dos. Et ça, je me dis, tant mieux. Qu'il vienne encore une fois. Qu'il vienne encore une fois m'éclabousser de plein de sentiments en même temps. Qu'il vienne encore une fois me pousser à bout. Qu'il vienne encore une fois me pousser à bout jusqu'à ce que j'en crie. Qu'il vienne encore une fois me pousser contre les murs. Et j'étais en train de me dire, vas-y, combat-moi, bats-moi, essaye de me combattre. Et je regardais le mur tapis dans l'ombre. Et je t'avais toi à côté. Je, je, je t'avais toi juste à côté de moi. Et je me disais, qu'il vienne, parce que de toute manière, je t'ai toi. Et je peux te privilégier. Je peux te demander, reste près de moi, j'en ai besoin. Et tu restais. Parce que de toute manière, ce n'est pas de la faute de mon traumatisme, ce n'est pas de ta faute non plus, ce n'est de la faute ni de toi, c'est juste, c'est juste de la faute de ce qui m'arrive. Parfois, j'ai envie de tout frapper, j'ai envie de tout, j'ai envie de tout casser, de frapper contre un mur, de pleurer, de crier, de hurler. Mais ça, ce n'est que mon traumatisme, ce n'est que ce qui fait ressortir. Mais toi, quand tu es là et que tu me dis, calme-toi, respire, reste calme, ça empire les choses, certes, mais tu essayes de m'aider. Et parfois tu réussis, et parfois pas. C'est ça qui est pire.
c'est que parfois tu ne réussis pas. Mais souvent tu réussis, tu arrives à me calmer et à me dire prends ton temps. Et je prends mon temps, je me calme, je respire, je me pose et je m'installe près de toi. La chaleur de mon corps, la chaleur de mon corps et de ton corps contre le mien me rappelle qu'une sortie est possible, une sortie existe. Une sortie n'est pas fermée, elle n'est pas fermée à double tour, comme la porte de l'extérieur, comme la porte de la maison. Elle est ouverte et elle est juste au bout d'un long chemin. Un long chemin que je compte traverser avec toi et que toi tu comptes traverser avec moi. Mais une fois que j'aurai trouvé la porte, je pourrai me séparer de ce que j'appelle la boule noire et obscure qui attend dans ma cage thoracique et qui me fait tant de mal. Je pourrai m'en séparer. Je l'imagine toujours comme ça. Je ne sais pas pourquoi. J'ai toujours imaginé mon traumatisme comme ça. Une boule noire visqueuse et très lourde à l'intérieur de ma cage thoracique, juste entre mes deux poumons et sous mon cœur. C'est pour ça qu'elle touche C'est pour ça qu'elle touche tant mes sentiments, parce qu'elle est placée juste en dessous de mon cœur. Mais je l'imagine toujours comme une boule noire, pesante et visqueuse.